L'Amérique, la terre des braves, le pays de la liberté, mais aussi le terrain de jeu de certaines personnes parmi les plus atteintes de la planète. Elle regorge de criminels stupides, de policiers à cervelle de moineaux, de chauffards patentés et d'abrutis finis. Apprêtez-vous à rencontrer quelques-uns des plus grands demeurés d'Amérique. Tout dans les muscles, rien dans le crâne. Voilà les criminels sans cervelle. Au programme, un facteur voleur se fait griller. Des automobilistes fous se rétament sur la glace. Et un criminel avisé manque la porte. Il n'y a pas meilleur endroit que le siège conducteur pour qu'un abruti puisse s'exprimer librement. Cet agent de police vient d'arrêter ce véhicule pour une manœuvre interdite. Hors caméra, ce policier se dirige avec une arrogance étudiée vers le véhicule intercepté sans se rendre compte qu'il a oublié quelque chose en descendant de voiture. Bonjour, permis de conduire s'il vous plaît? Il semblerait que dans sa hâte de venir donner une leçon à la pauvre automobiliste, il ait négligé quelque chose d'assez important, son frein à main. C'est pas vrai. La voiture de patrouille sans chauffeur descend tranquillement vers la 4 voies, semant le trouble dans la circulation du matin, avant de venir buter contre un poteau électrique. Putain de merde! À ce stade, n'importe quel policier ferait profil bas après une telle idiotie. Mais pas celui-là. Il retourne vers la voiture qu'il a interceptée comme si de rien n'était. Comment compte-t-il expliquer l'arrière enfoncé de sa voiture, le poteau endommagé et les nombreux témoignages rapportant qu'un véhicule de police sans conducteur a traversé la ville? Mystère. La population aurait été plus en sécurité s'il était resté assis au volant et que la suspecte appréhendée était venue contrôler son permis de conduire. Merde! Merde, 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 merde! Mais ce policier a une excellente explication à fournir. Tout va bien, c'est le frein à main qui a sauté. Ah d'accord, tout va bien alors, y a pas de mal. Au moins c'est mieux que la fois où il a oublié de fermer la prison à clé. Comment commettre le crime parfait? Ce n'est pas le genre de question qui préoccupe le facteur Ricky Wood. Les inspecteurs des postes surveillent Ricky qui profite de sa tournée pour fouiller les boîtes aux lettres et dérober l'argent d'anniversaire des enfants. Comme ces vols ne se produisent que dans les maisons qu'il dessert, Ricky est le principal suspect. Un rapide coup d'œil par-dessus l'épaule avant de voler le courrier et le tour est joué. L'inspecteur de la poste, ou le magnum des postes comme il aime à se faire appeler, Ok tout le monde, je vais appréhender le suspect. arrête Ricky en un éclair. Je vous arrête pour vol de courrier. Pourquoi? Pour vol de courrier, d'accord? Vous n'avez pas de preuves. Vous n'avez pas de preuves. Vraiment Ricky? Et que dites-vous de tout ce courrier que vous étiez censé livrer et qu'on a retrouvé dans un gobelet dans votre voiture? Et des images de vous en train de le voler? Ou du fait que vous ayez utilisé l'argent volé en question pour acheter le dit gobelet? Espérons que Ricky appréciera son séjour en prison, où on peut jouer au facteur toute la journée et recevoir beaucoup de choses par une fente dans la porte. Au programme, les sens se mélangent pour cet étourdi. La perspective de la prison met cet individu en effervescence. Et ce braqueur aggrave délibérément sa peine avec un incendie criminel. Les chauffards sans cervelle. Comme on le voit souvent dans le criminel sans cervelle, voitures et crétins ne font pas bon ménage. Et s'il y a bien une chose qu'un individu doté du QI d'une pomme de terre devrait éviter de faire, c'est bien de conduire un engin de 3 tonnes.
Surtout quand il y a du verglas et que le conducteur en question n'a aucune notion du code de la route. Regardez ce guignol. Alors qu'il dévale une pente verglacée, il appuie sur l'accélérateur pour aller plus vite. S'ensuit alors une formidable glissade, tandis que notre pilote essaie de contrer les lois de la physique en faisant exactement le contraire de ce qu'il doit faire. Il commence par prendre de la vitesse avant de se prendre le mur. Mais il est trop atteint pour se laisser abattre par cette petite collision. Il repart pied au plancher et puis de toute façon, ce panneau n'aurait jamais dû se trouver là. C'est vrai, qui l'élit? Certainement pas lui en tout cas. La voiture est peut-être cabossée, mais elle est sûrement en meilleur état que la cervelle de son conducteur. Pendant qu'il ramasse ses pièces détachées, les autres automobilistes retournent à leur véhicule en charpie en se demandant si la saison des tonneaux dans la neige est bientôt finie. La prochaine fois que Bison Futé vous conseille d'éviter les déplacements superflus sur des chaussées verglacées, sautez dans votre voiture et foncez vers les magasins. Après tout, on peut bien risquer sa vie pour un paquet de gâteaux apéritifs et un jeu à gratter. Ce qu'il risque de gagner au grattage? Une magnifique Minerve. Quand quelqu'un se fait arrêter, il a généralement droit à un coup de téléphone. Mais normalement, pas au sens propre. Drôle de façon d'essayer d'appeler son avocat. Mais ce n'est pas en se jouant de la loi une fois de plus que ce harceleur arrangera son cas. Ironie du sort, notre vengeur au mulet a été inculpé pour avoir harcelé sa petite amie au téléphone. À ce rythme-là, il devait utiliser au moins 5 téléphones par jour. En se débattant à terre, il parvient à donner un coup de tête à l'un des policiers. Résultat, une bonne dose de spray au poivre qui le met KO, tout comme les autres occupants de cet espace confiné. Profitant du fait que notre perturbateur a les yeux qui brûlent, les policiers se concentrent sur ce qu'ils savent faire le mieux et le calment un peu. Mais la substance nocive qu'ils lui ont pulvérisée dans les yeux est si puissante qu'ils sont contraints de faire évacuer la salle d'audience. Tandis que les autres prisonniers s'éclipsent, le dingue du téléphone a le temps de découvrir comment transformer une accusation de harcèlement en 30 jours de détention pour outrage à la cour. Après le départ des éventuels témoins, les policiers lui donnent le coup de grâce, mais cette fois avec une porte. La prochaine fois qu'il aura des démêlés avec la justice, il échangera sûrement son coup de fil à son avocat contre un appel à une ambulance. Très tôt dans la matinée, la police a été appelée dans ce restaurant encore fermé de San Antonio, au Texas. L'alarme a été déclenchée par un mouvement suspect et des gens ont entendu des bruits depuis le conduit de ventilation. En arrivant sur place, ce n'est pas un petit animal curieux attiré par l'odeur de la nourriture que les policiers découvrent, mais un pied. Ce cambrioleur, à peine sorti de prison, a décidé de visiter ce restaurant, mais il a choisi la mauvaise entrée, à savoir une conduite d'aération pleine de graisse. Quand on s'attaque à un fast-food américain de seconde zone, il faut s'attendre à ce que les dépôts de graisse de milliers de hot dogs aient transformé la cheminée en terrain très glissant pour les apprentis montant l'air. Sachant qu'en plus le conduit ne fait qu'une trentaine de centimètres de large, une fois à l'intérieur, le voleur était fait comme un rat. Après être réceptionné par la police, il doit reprendre le dur chemin de la prison où son petit look lubrifié risque de faire sensation dans le quartier de haute sécurité. Dans Criminels sans cervelle, on aime bien lancer des tests de QI improvisés. Regardez bien cette scène et cherchez l'erreur. Eh oui, le monde est devenu fou et toutes ces voitures roulent dans le mauvais sens. Du moins, c'est ce que cet automobiliste de 80 ans se dit sûrement. Les policiers vont l'entendre. Si tout le monde se met à conduire à contresens sur l'autoroute, elle va finir par avoir un accident. Mais peut-être que cette octogénaire n'est pas si folle finalement. Nous savons tous à quel point les grands-mères apprécient que quelqu'un vienne bavarder un peu avec elles autour d'une bonne tasse de thé.
Et les gentils policiers qui la ramènent chez elle auraient aussi vite fait de porter un insigne « aide à domicile ». Si sa petite fille ne vient pas prendre le thé et quelques biscuits ce matin, vous pouvez être sûr que grand-mère se rendra immédiatement à son domicile avec un bidon d'essence, quelques allumettes et un plateau de gâteaux pour les gentils pompiers. Au programme, ce pyromane ne se contente pas de voler de l'argent. Les policiers et les délinquants s'intéressent aux dessous de cette femme. On le voit très bien ramasser les dessous. Et ses règlements de compte à hockey choral dans la supérette. Je me suis fait coincer. Voyons maintenant comment les policiers piègent les criminels qui tombent bêtement dans le panneau. Nous savons tous que les policiers adorent coincer les criminels, et ce qu'ils aiment par-dessus tout, c'est le coup de la voiture à pas. Une belle voiture truffée de caméras est abandonnée avec les clés à l'intérieur dans une zone malfamée de la ville. Les délinquants n'ont aucune chance. Voici les images prises par une caméra cachée dans une voiture à pas. Le suspect est au volant et conduit à tombeau ouvert tout en s'entraînant à tirer au revolver. Il ne peut pas se permettre de s'arrêter, car il nettoie le canon de l'arme avec une chignole pour éviter un éventuel retour de flamme. Ce champion des abrutis se sert ensuite de la voiture à pas pour en voler une autre. Et il n'est pas prêt de s'arrêter. Plus facile à dérober, le téléphone portable. Ce bienheureux ignore les caméras qui enregistrent ses moindres faits et gestes et poursuit sa frénésie de vol le plus naturellement du monde. Il repère une autre voiture, la troisième victime de son épopée. Mais cette fois, il est moins chanceux. Un passant l'interrompt et il décide de filer dans le plus pur style braqueur de voitures de jeux vidéo. Et il semble s'amuser beaucoup de voir les policiers à ses trousses. Ouais, c'est parti! Ouais, bordel! Allez vous faire foutre! Dégage de mon chemin, connasse! Va te faire foutre! Mais il ne se contente pas des dégâts qu'il a déjà provoqués. Il s'attaque maintenant à l'airbag conducteur. Sans aucun doute une très mauvaise idée, car à la façon dont il conduit, il pourrait bien en avoir besoin incessamment sous peu. Oubliez la fuite en toute discrétion, il emboutit 3 autres voitures en s'échappant. Plus tard, il ne parviendra pas à expliquer au juge ce qu'il faisait dans une voiture volée avec 2 perceuses, un tournevis et une scie à métaux, et il écopera de 4 ans d'emprisonnement. Quand on planifie un crime, il convient généralement de mettre en rapport le risque encouru et le bénéfice retiré. Par exemple, qui veut voler un paquet de bonbons devrait éviter de forcer l'entrée du magasin avec un lance-roquette. L'individu avec le bidon rouge n'a sans doute jamais appris la leçon précédente. Quand il approche des caisses, rien ne le différencie d'un client ordinaire. Mais quand la caissière se retourne, il commence à déverser son essence sur le comptoir et menace de craquer une allumette si elle ne lui remet pas tout son argent. Elle finit par ouvrir le tiroir caisse et, profitant du fait qu'elle s'éloigne à nouveau, il s'empare de l'argent et le fout rapidement dans sa poche. Mais dans un terrible excès de folie, il enflamme l'essence et n'hésite pas à provoquer un incendie dans une station-service. Sommes-nous en présence d'un redoutable malfaiteur qui vient de dérober des diamants hors de prix et doit couvrir sa fuite par le biais d'une diversion à grand spectacle? Non, il vient de voler 60 $. Et il essaie de couvrir son vol de 60 $ en allumant un feu à côté de plusieurs milliers de litres d'essence. Au braquage s'ajoute donc incendie volontaire, tentative de meurtre et mise en danger de la vie de tous ceux qui se situent dans un rayon de 60 km. Aucun doute, ça valait le coup.
Au programme, un voleur de petites culottes pas très malin se fait pincer. Et des vandales à l'intelligence supérieure fournissent la preuve filmée de leurs propres méfaits. Une petite supérette paisible au cœur de l'Amérique, une seule personne à la caisse. Nous savons tous ce qui va se passer. Nous avons donc une vendeuse toute seule, beaucoup de caméras de surveillance qui couvrent le moindre recoin du magasin, et un contribuable innocent prêt à s'interposer. Il ne manque plus que le cambrioleur. Et le voilà. Tiens, mais ce n'est pas comme ça que les choses sont censées se passer. La procédure classique dans le braquage d'un commerce consiste à entrer dans la boutique, braquer son arme sur le vendeur, prendre l'argent et partir. Et non pas entrer dans la boutique, braquer son arme sur le vendeur, tomber sur un policier en civil, jeter son arme et se rendre. De toutes les supérettes du monde, il a fallu que ce cambrioleur choisisse celle où un policier armé s'est arrêté pour faire un brin de causette. Pendant que la caissière appelle police secours et demande du renfort pour le policier isolé, le voleur amateur reste face contre terre en se demandant où il a bien pu se tromper. Le policier armé empêche les autres clients de rentrer en pointant une arme sur eux. Et les renforts finissent par arriver pour embarquer le cambrioleur. La prochaine fois que l'idée vous vient de braquer l'épicerie du coin, jetez d'abord un coup d'œil rapide à l'intérieur pour voir qui est au comptoir, si vous ne voulez pas voir votre carrière de braqueur s'arrêter avant même d'avoir commencé. Dans une course-poursuite, les policiers ont une charte à respecter. Parmi les choses à faire, tirer dans les pneus du fuyard, ce qui est censé pousser le véhicule hors de la route. Jusque-là, les policiers ont respecté le manuel à la lettre. Mais les événements qui vont suivre les laissent pantois. Ils s'attendent à ce que ce chauffard fasse ce que tous les autres font dans ces cas-là. Se déporter sur le bas-côté, s'éjecter de la voiture et s'enfuir dans la nuit. Mais cet individu n'est pas l'abruti classique. C'est l'empereur des imbéciles. Le roi des débiles. Il finit bien par se garer, mais il ne s'enfuit pas. Alors que n'importe qui aurait peur de se faire tirer dessus au premier faux mouvement, il décide d'avoir une petite conversation sur son portable. Les policiers en restent bouche bée. Viser quelqu'un en pleine tête pour un simple coup de fil, c'est permis ? À court d'idées quant à la suite des événements, les représentants de l'ordre décident de tuer le temps en lui hurlant dessus. Sortez les mains par la fenêtre! Nos policiers se sentent un peu bêtes. Leur manuel ne dit pas ce qu'ils sont censés faire quand un suspect les ignore. Ils font appel à la brigade d'intervention qui ne sait pas non plus comment aborder la suite des événements. Même si ce délinquant a une façon agressive de tenir son portable, il ne représente pas réellement une menace. Alors, se souvenant soudain que le tournoi de football de la police approche, ils décident de travailler leur mêlée. Dans un mouvement pas très académique, 6 membres de la brigade d'intervention fondent sur le suspect. Ce n'est pas vraiment ce qu'on appelle une frappe chirurgicale. Les brigades d'intervention disposent d'armes et de techniques de pointe, et cette tactique de jeu a certainement nécessité un équipement hors de prix et des mois d'entraînement spécifiques. Ça nous est tous arrivé. 9 ou 10 heures à s'abrutir devant des émissions de décoration, et tout d'un coup, on se retrouve au tribunal. Oui, à première vue, ce petit bricolage semblait facile. Vous êtes lassé du style de votre salle de bain? Arrangez ça avec un marteau. Votre éclairage n'est pas bon? Un petit coup de marteau et tout est réglé. Vos toilettes ont l'air sales? Démolissez-les, elles prendront un coup de neuf en un rien de temps. Et croyez-nous, vous aurez du mal à en trouver deux comme ça. Mais n'oubliez pas, avant de transformer radicalement votre salle de bain, demandez d'abord l'accord du propriétaire. Sans quoi, vous risquez de vous retrouver tout penaud dans un tribunal, à côté de votre mère qui vous a forcé à vous couper les cheveux pour mieux vous donner une bonne claque derrière la tête. Vous n'auriez peut-être pas dû lui montrer les images finalement. Vous n'avez pas de travail? Et comme vous n'avez pas de travail, vous n'avez plus de copine?
Comment passer un meilleur après-midi d'été qu'assis sur votre terrasse en vous caressant avec le string de la voisine sur la tête? Le problème pour les déviants sexuels du monde entier, c'est de trouver les sous-vêtements. Alors quand cet énergumène est tombé sur un stock bien approvisionné, il a décidé de s'y arrêter tous les jours en rentrant du travail. Réalisant soudain qu'elle doit faire des lessives de plus en plus souvent, la propriétaire des petites culottes fait appel à l'élite de la brigade des sous-vêtements de la police locale. Les policiers installent alors des caméras qui leur révèlent des choses intéressantes. On le voit très bien ramasser les dessous. On est arrivé avec 2 hommes et on lui a dit de ne plus bouger. Et là, il s'est retrouvé confronté à la plaignante pour la première fois. Ils se sont regardés droit dans les yeux. Il était sous le choc. Mais il a quand même récidivé. Une affaire rondement menée par la brigade des strings disparus. Il leur a suffi de suivre le suspect à la trace. On le voit très bien ramasser les dessous, ramasser les dessous, ramasser les dessous. Il est maintenant l'heure de désigner un grand gagnant. Nous avons le harceleur obsédé du téléphone, ainsi que le facteur qui aurait dû se poster directement en prison, ou encore le voleur de la voiture à pas qui s'en est servi pour filmer sa frénésie cambrioleuse. Mais le grand gagnant du jour est sans aucun doute l'agent de police qui a laissé sa voiture dévaler la rue. Félicitations, monsieur. C'est bien vous, notre grand gagnant. Merde, 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 merde.